Allô, alors j'espère que vous allez bien. Je fais un essai ce matin, j'ai des écouteurs parce qu'il y a beaucoup de bruit, alors j'espère que c'est une bonne chose. Je voulais juste vous faire un coucou puis vous dire que depuis quelques jours, si vous me suivez, vous avez vu, j'ai partagé des choses au sujet de la prévention du suicide. Hier, il y avait un documentaire à Radio-Canada qui a passé que vous pouvez aller écouter en ligne. Là, j'arrive de TVA, vous voyez en haut. J'ai fait un petit témoignage, une entrevue live en toute simplicité à LCN le matin. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi avec mon sourire et mes joues rondes? Quand j'étais dans la salle de maquillage, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais là, puis c'était quoi mon sujet, puis en fait, ah, t'es une porte-parole? Non. Oups! Pourquoi? Parce que, oui, ça se peut qu'on ait un sourire puis que des fois, on vive des jours très gris. Puis ça se peut même que personne ne soit au courant. D'autres fois, on ose en parler. Puis je le fais parce que depuis que je le fais, je reçois des centaines et des centaines de témoignages, de partages en privé, ici, ailleurs, de gens qui me disent « Julie, ce que tu as écrit là, c'est ce que moi j'ai vécu » ou « Ce que tu as écrit, tu as mis des mots simples qui rejoignent ce que moi j'ai dans la tête, mais que je ne suis pas capable d'exprimer. » Alors, c'est pour vous, puis moi, que je l'ai fait. Je sais que c'est un sujet hyper délicat, puis j'ai toujours l'impression de marcher un peu sur des œufs, parce qu'il n'y a pas de jugement dans mes interventions, puis il y en a qui sont plus là. Puis moi, je veux juste offrir de la douceur puis de l'empathie pour leur famille puis leurs proches, mais pour tous les autres. Puis moi, je parle surtout de gens qui ont qui vivent peut-être des deuils à répétition ou des moments difficiles qui sont reliés à leurs conditions de parents ou de proches aidants. Mais mon discours est bon pour tout le monde, sauf que je voulais vous dire, les parents, en général, c'est dur d'être parent, puis il dirait qu'on le dit pas assez. C'est pas juste « Oh, wow, je suis parent, j'ai un chien, je vis en banlieue, la vie est belle. » Non, non, c'est vraiment plus difficile que ça. On manque de sommeil, des fois on manque de ressources, on sait pas quoi faire. On a le droit, c'est juste que c'est difficile, puis des fois on s'isole, c'est ce qui m'était arrivé. J'étais hyper bien entourée, je suis encore, mon amoureux est extraordinaire, ma famille, mes amis aussi. Puis c'est jamais un jugement ou une critique envers ces gens-là. C'est plus un constat qu'une fois j'ai rêvé du noir puis que tout s'arrête. C'est pas arrivé, puis tant mieux. Puis j'espère que ça sera ça qui va se passer avec vous. Puis mon message hier à la radio, c'était « Attends. Attends un peu. » C'est tellement pas une belle grande phrase ou un slogan, c'est pas une réflexion philosophique ou quoi que ce soit, mais mon message, c'est quand même mon meilleur conseil, c'est attends un peu. Attends là, si ça va vraiment mal, là, ça peut difficilement aller pire. Braille, crie, exprime-toi, va chercher de l'aide, va à l'hôpital, appelle quelqu'un, puis si on te dit « Ah, c'est pas si pire que ça, voyons donc, non, tu t'en fais pour rien, c'est dans ta tête. » Ben oui, c'est dans ta tête, c'est pas dans celle des autres. Puis peut-être que tu t'en fais pour rien, puis peut-être pas, mais ça leur appartient pas de te juger. Ce qui est important, c'est qu'ils t'accompagnent. Alors, fais attention à toi et à ceux que tu aimes. Puis, en toute humilité, je te souhaite un super beau week-end. Bye bye! Bonne fin de journée!